Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de juillet 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Alors cette vidéo elle vous concerne si vous êtes en recherche de réponses concernant une situation relationnelle ou sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées et difficiles. Et pour le relationnel, ça peut être amical, familial, professionnel également. Je vais prendre des tarots et des oracles pour approfondir vos messages, pour vous donner les messages que vous avez à recevoir pour cette période. Alors, votre arcane majeur du mois, c'était le Soleil, qui nous parle de clarification qui concerne le relationnel. Alors moi je vois des arcanes très positifs en fait, effectivement il va y avoir potentiellement un changement positif. Déjà dans le rapport à l'autre, vous faites preuve de détermination, il y a peut-être des situations qui demandent de votre présence, votre force, votre motivation est un peu mise à l'épreuve, vous voyez, pour entretenir des relations qui sont par ailleurs un petit peu... peut-être un petit peu difficile. Je vais voir ce que nous dit le tarot en complément. Puis on ira voir aussi qui vient vers vous, les archétypes qui vous entourent aussi, en particulier si vous êtes dans des situations compliquées. Sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a une énergie du donner et du recevoir, il y a un équilibre qui se fait ici, il y a une belle énergie, une belle dynamique, avec un sentiment d'harmonie. Alors, peut-être que vous allez vous sentir mieux avec vous-même, mais aussi attirer à vous des énergies positives. Ça peut être aussi une relation existante qui se positive. Sur le foyer, on avait quand même le 7 de bâton, donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des blocages, des tensions, quelque chose qui vous demande d'être présent à vous-même. Il peut y avoir, on me parle d'une belle-sœur, d'un beau-frère ici qui peuvent être bloquants. Néanmoins, on voit qu'en étant dans un échange constructif, on peut arriver à des résultats intéressants. Je vais regarder. Il y a quand même des décisions à prendre, des choix à faire, à se détacher aussi de certaines situations. D'accord, vous allez peut-être couper avec des liens qui ne sont pas en rapport direct finalement avec l'être aimé, mais qui impactent indirectement. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre émotionnellement, je pense. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi il y a besoin de couper, de trancher? D'accord, il y a une fin de cycle. De nouvelles idées, bon vous avez le valet de bâton dans votre énergie de base, dans votre maison 1, donc effectivement il y a ce renouveau, il y a une envie de nouveauté, une envie de changer la relation ou une envie d'une relation plus équilibrée. Quel est le conseil pour vous? Alors celle-là elle voulait venir. Ouais, on vous demande de trancher, Reine d'épée, et de vous connecter à vos désirs. Alors pleine lune en Capricorne le 21 juillet, très importante pour vous. Qui vous invite à vous reconnecter à vos besoins et à vos objectifs aussi. Donc qu'est-ce que vous attendez de cette relation, tout en sachant qu'il y a quand même cette dynamique du donner et du recevoir qui est extrêmement positive pour moi. Sur l'entourage proche, la force, 4 de coupe, ouais. Alors ici on me dit que vous allez vous recentrer sur vous, parce que en fait vous avez besoin de vous ressourcer. Alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cet entourage proche? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, ici, ouais, c'est quelqu'un au travail, un masculin potentiellement, un homme. Vous n'êtes pas sûr que ça avance en fait, vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est quelqu'un qui vous a montré de l'intérêt peut-être, mais c'est pas allé jusqu'au bout, j'ai l'impression. Le conseil, qu'est-ce qu'on a ici? On vous invite à reprendre votre propre pouvoir, à décider peut-être à la place de l'autre, à trancher une fois pour toutes. Donc il y a peut-être un lien qui est ambigu, vous voyez, parce qu'on retrouve des énergies de couper. Nouvelle idée, peut-être s'ouvrir aussi un nouvel espace mental. Il y a quelque chose à aller explorer, avec un œil neuf, je pense. Et puis demander aussi, poser des questions pour clarifier, pour lever le voile sur cette part d'ombre. Avec Vénus en Lion, il y a ce potentiel pour des rencontres et des retrouvailles. Quand même, ça c'était déjà dit avec le soleil dans l'énergie de départ.
Le soleil étant le maître du lion, donc j'avais regardé ce qui se passait en lion. Sur les relations difficiles, les relations globalement à l'autre, on retrouve l'énergie du donner et du recevoir, donc il pourrait y avoir un équilibre qui se fait 2 de denier, 6 de denier, il y a un équilibre qui va être trouvé, j'ai l'impression, moi. Ça, c'est extrêmement positif. On va regarder les archétypes. Qui vient vers vous? Alors, ici, j'ai un Sagittaire qui vient potentiellement. C'est quelqu'un d'optimiste, de festif, de jeune dans l'esprit, très très positif. On a à nouveau l'énergie Sagittaire, Bélier également, Lion. Beaucoup de passion. J'ai aussi l'énergie de la Vierge, Balance, Verseau, Gémeaux qui est là. Alors beaucoup d'énergie féminine, ça ne veut pas dire que ce sont des femmes, mais ce sont des personnes que je sens dans un certain équilibre, en fait, entre leur masculinité et leur féminité, entre leur polarité masculine et leur polarité féminine. Donc ça, c'est intéressant parce que plus vous vibrez l'énergie d'équilibre dans vos relations, plus vous attirez à vous des personnes qui sont dans cette même dynamique équilibrée. Le conseil pour aller vers ces personnes. Le monde. Donc vous avez à rechercher votre complétude, d'une part, à être positif, optimiste sur la bonne évolution de votre vie relationnelle. Il y a des choses à comprendre aussi, à libérer sur le plan karmique, peut-être sur le plan transgénérationnel, des blessures à libérer, des choses à comprendre dans tout ce qui va concerner votre évolution intérieure. Et puis il y a peut-être des choses en lien avec vos projets et aussi votre occupation, votre mission de vie, parce que vous aviez le monde dans votre tirage général sur la maison 10. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de... Alors, c'est pas une condition pour rencontrer quelqu'un, mais le fait d'être bien dans votre contribution, de sentir que votre place, elle a un sens, de vous connecter au sens de cette place, parce que chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans la société pour l'humanité. Donc en vous connectant au sens de votre vie actuellement, vous attirez à vous des vibrations, des énergies positives. Ok. On va regarder les archétypes maintenant, en particulier pour les situations compliquées. Alors, on a l'athlète, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui est préoccupé par son apparence physique, sa forme physique et son alimentation. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec lui-même, qui s'occupe vraiment beaucoup de lui-même. Ça peut être un homme, une femme. La demoiselle en détresse, l'enfant orphelin et le rebelle. J'ai une énergie, alors c'est intéressant parce que la damsel là, c'est une énergie de dépendance, mais c'est surtout l'autre en fait qui met... Alors ça peut être vous qui mettez l'autre dans cette situation, comme s'il y avait besoin de sauver cette personne. Mais en fait, je crois pas que ce soit ça. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui s'assume, mais on veut vous percevoir, ou vous voulez, mais je crois pas que ce soit vous. Vous voulez percevoir l'autre comme quelqu'un à sauver, quelqu'un de fragile. J'ai aussi des personnes qui n'ont pas de règles, en fait, donc beaucoup de liberté et une certaine indépendance, finalement. Au-delà de ça, il y a quelqu'un qui se sent perdu, abandonné. Donc il y a une blessure d'abandon ici, qui est peut-être à libérer. Et effectivement, l'équilibre intérieur ici que vous allez trouver va vous permettre d'avancer sur ce sentiment peut-être d'être seul au monde. En régénération, vous aviez le 5 de denier, régénération, transformation. 5 de denier, le sentiment de ne pas être à votre place, d'être isolé du groupe. Donc là, il y a peut-être des choses à libérer de ce côté-là. Ok. Alors, on me demande d'aller prendre un conseil. Très bien, je m'exécute. 7 de bâton. Donc dans votre base, ça va être important de ne pas lâcher la situation, même si elle est compliquée. Si vous venez chercher des réponses ici, c'est que vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver. Sinon, vous auriez pris vos jambes à votre cou. Je pense qu'il y a ça. Donc peut-être il faut vous montrer fort, forte, résilient, résiliente, pour avancer sur cette situation et en comprendre l'essentiel, on me dit. Comprendre l'essentiel. On va aller voir les messages, alors en particulier pour les liens sacrés. Je vais prendre une carte que j'approfondirai
Dans l'extension aussi, je vais regarder d'un peu plus près tout ce qui a trait à vos dynamiques intérieures et également en particulier les situations compliquées. On va approfondir tout ça avec l'oracle. Là pour le moment, je vais tirer une carte du jeu du tarot des flammes jumelles pour regarder ce qui se joue sur les liens sacrés. Flammes jumelles, également âme sœur, entre autres, liens sacrés. Alors ici, je vais aussi prendre une carte des anges de l'amour. Cette carte, elle peut parler à tout le monde hein, quand même, mais elle va être un petit peu plus axée sur des problématiques en lien avec les liens sacrés. Et les anges de l'amour, ça peut parler à tout le monde. Prenez si ça vous parle. Ça aussi, on va l'approfondir dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon avec le lien en barre de description. Alors, pour les liens sacrés, la sexualité sacrée, c'est intéressant parce qu'elle a sauté, je l'ai vue, je l'ai remise dans le jeu, elle est revenue. Bon. Là, il y a quelque chose de très puissant, en fait, une connexion à, non pas à la sexualité terrestre, mais à quelque chose de différent, de basé aussi sur l'énergie, sur la fusion des âmes, sur la réunion d'âmes, vous voyez, une connexion énergétique forte. Bon, c'est puissant. Alors, est-ce que c'est présent? Est-ce qu'il y a cette sensation? Je pense que vous vous sentez connecté. Vous sentez qu'il y a un lien inexplicable, un fort magnétisme et une attraction, une attirance mutuelle. Mais bon, on verra ce qu'il y a à savoir. Vous savez ce qui se passe. Il n'y a peut-être pas que ça. Peut-être qu'il y a ce vécu ou cette potentialité, ça a peut-être été vécu, vous sentez que ça pourrait être là, mais c'est pas là. Il y a quelque chose de toute façon qui vous pose question, qui vient toucher à mon sens hein, votre rapport à la règle, votre rapport à ce qui est autorisé ou pas, parce qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à ça, et aussi vos attentes, peut-être une énergie de dépendance émotionnelle, à voir si ça vous parle. Vous prenez bien entendu si ça vous parle les Capricornes. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, bah ça je l'ai déjà dit. Et puis c'est d'autant plus vrai aussi dans les liens sacrés. Remplissez votre propre coupe, mais c'est valable dans toutes les situations, hein, pour attirer à vous des énergies positives. En s'aimant d'abord, vous ne cherchez pas à trouver quelqu'un qui va compléter un morceau de votre être en fait. Vous êtes déjà en complétude et vous allez vers des rencontres positives avec des gens qui sont bien dans leur basket. Donc des rencontres intéressantes, positives, constructives pour vous. Pas des schémas où vous avez à sauver quelqu'un, à guérir quelqu'un, ou que vous voulez guérir au travers d'une relation. Donc on vous invite ici à vous aimer d'abord, ok? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour regarder l'extension de ce tirage. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juillet à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.